Dans cette vidéo, je vais créer le HMI pour ma boucle de température. Pour commencer, je vais aller dans le designer, j'ai mon réservoir froid, j'ai mon réservoir chaud. Avant de commencer quoi que ce soit, je vais m'assurer d'ajouter les nouvelles variables. Donc, avant toute chose aussi, je vais m'assurer que mes blocs, le Optimize pour bloc Access, elle est décochée. J'avais oublié de le faire dans le dernier vidéo. Mais de toute façon, on n'avait pas la communication avec la chimie à faire, donc c'est quelque chose qui est important de penser. Une fois que c'est fait, je dois faire un clic droit et puis Update Block Call pour enlever l'erreur. Je vais faire ça sur mes deux blocs. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir télécharger ça dans mon PLC, qui est mon simulateur. Je réinitialise et puis je fais load. Et je vais être sûr de faire Go Online pour m'assurer que tout est bon. Ici, j'ai pas de message d'erreur, j'ai pas d'orange quoi que ce soit, donc je suis très content de ça. J'y retourne dans le designer, je vais dans Browse Device, tout ou rien, je sélectionne tout ou rien. Et puis, je fais la flèche. Ici, on dit qu'il va ajouter 130 tags. Je fais Apply. Et puis, OK. Maintenant, dans tout ou rien, je peux m'assurer que j'ai les data blocks que j'ai besoin, donc c'est simu-température et tout, et que j'ai toutes les variables que j'ai besoin aussi ici, donc la demande de lavage, le transmetteur de température, le set point et tout, donc tout semble là. Donc je suis maintenant prêt à travailler sur la page graphique. Donc si je vais commencer par ajouter un composant, je vais aller dans le Symbol Factory et puis je vais faire une recherche pour Exchanger. Donc je pourrais en choisir un de parmi ceux-là. Par exemple, j'aime bien celui-ci ou celui-là. Je pense que c'est celui-ci que je vais prendre et je vais faire un glisser-déposer sur ma page. Maintenant, je vais pouvoir fermer le Symbol Factory. Je vais pouvoir peut-être grossir un peu l'échangeur. Et ensuite, je vais pouvoir ajouter mes différents éléments. J'ai besoin de la pompe, donc TP02. Et je vais faire un Multistate Indicator. Ensuite, j'ai besoin de la TV02 quand je vais mettre du côté chaud, comme un Multistate Indicator aussi. Je vais avoir besoin du TT02, donc la température. Lui, ça va être un afficheur de texte. Je vais avoir besoin de 7 pointes. Et lui, je vais pouvoir changer, donc un numérique text field. Je vais mettre un autre élément aussi, par exemple un slider ou un spinner. Moi, je préfère celui-là. Et je vais mettre l'hystérésis tout en bas. Encore un contrôle numérique texte. Et j'ai besoin aussi de la demande de lavage. Donc, pour tout de suite, la demande de lavage, pour faire ça simple, je vais simplement mettre un checkbox. Et dans les prochaines vidéos, là, on pourra peut-être optimiser ça un peu. Donc, si je trouve que je suis un petit peu serré, donc je peux sélectionner le tout. Je vais juste tasser un petit peu mes réservoirs. Comme ça va me donner un petit peu plus de place. Donc, une fois que ça c'est fait, là, j'ai plein de trucs, mais c'est dur des fois de savoir qu'est-ce qu'il y a quoi. Donc là, on va venir arranger les choses. Donc, si on sait que c'est ma pompe, donc je vais venir ajouter les propriétés ici. Donc, si au lieu d'afficher off et auto, je peux afficher TP02, donc pour la pompe de température 02. Même chose en bas, TP02. Ici, je vais venir mettre la TV02. Même chose en dessous, Temperature Valve 02. Je vais aller dans les composants et je vais trouver l'étiquette. Je vais faire un glisser-déposer. J'ai le R02 7 pointes. Je vais agrandir un petit peu et on va réorganiser ici. Je copie l'étiquette que je vais mettre en dessous. R02 HYST pour l'hystérésis. On va devoir agrandir un petit peu l'étiquette aussi. On va l'agrandir un petit peu. Je vais sélectionner les deux éléments. Je vais mettre un espacement égal. Peut-être je pourrais mettre un 7. Et je vais les aligner à gauche. Et puis, je vais venir sélectionner les deux cases aussi que je vais venir aligner devant. Je vais copier encore une étiquette que je vais mettre ici pour mettre le TT02. Donc, on va pouvoir identifier notre transmetteur de température qui est ici. Là, pas mal tout est identifié. Maintenant, ça peut être intéressant d'ajouter de la tuyauterie pour savoir un petit peu ce qui se passe. Donc, je vais copier un tuyau que je vais mettre ici. Je vais essayer de l'aligner un petit peu et l'allonger. Et je le mets ici. Et là, on voit qu'il cache tout. Mais qu'est-ce que je vais faire? C'est que lui, je vais l'envoyer à l'arrière-plan. Comme ça, les éléments vont être par-dessus. Puis je vais aller changer la couleur. Puis je vais le mettre rouge pour montrer que c'est de la chaleur. Je vais copier celui-ci et je vais le mettre dans le bas. Je vais l'aligner sur le bas de l'échangeur. Et puis je vais le mettre en arrière aussi. Et ensuite, je peux aligner les différents éléments, par exemple, au centre. Et ensuite, je le monte. Et je vais faire la même chose avec le reste. Donc, ça serait tout aligné. Et je pourrais aussi aligner ces deux éléments-là pour que ça soit un petit peu plus clean. Ici, je vais juste inverser rapidement l'hystérésis et le set point. Donc, j'aime mieux le mettre le set point en haut. Je crois que ça donne quelque chose d'un petit peu mieux. Donc, je vais aligner ça correctement. Donc, à gauche avec un espacement de 7. Et ensuite, je vais aligner les carrés aussi. Gauche, espacement de 7 aussi, comme ça. Donc, je sauvegarde, je vais dans le vision, je rafraîchis, je fais update. Donc, je vais mettre un set point de 25 et un hystérésis de 15. Maintenant, si je fais start, donc on voit que mes niveaux bougent dans le réservoir. La demande de température, elle n'est pas là, donc il ne chauffe pas. Si
j'active la demande de température. Mais là, ici, le niveau était en haut de 5. Donc, la régulation part. Donc, la pompe démarre, la vanne démarre. Une fois 40 atteint, il diminue. Puis, il va redescendre jusqu'à 25. Puis, il va essayer en tout ça. Donc, si par exemple, je monte le haut niveau à 70 et le bas niveau à 40, mais là, ici, on voit que la pompe, elle arrête parce que le niveau n'est pas en haut du LL. Et une fois qu'il va être atteint, lui, il va recommencer à chauffer. Et voilà, on a recommencé à chauffer. Et là, il va chauffer entre 25 et 40. Si je désactive la demande, les deux éléments de chauffage arrêtent, la température diminue. Je réactive la demande, encore une fois, on active la boucle de température. Et si j'arrête le système, la boucle de température arrête et puis mes réservoirs se vident. Donc là, j'ai une boucle de régulation tout ou rien de niveau sur mon réservoir froid, une boucle de régulation tout ou rien de niveau sur mon réservoir chaud, et puis une boucle de régulation tout ou rien de température sur mon réservoir chaud.